Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune qui aura lieu le 28 mars 2021 à 20h49 heure locale et à 18h49 en temps universel. Alors cette pleine lune, elle est très intéressante car elle est prise dans un cerf-volant. Le cerf-volant que nous retrouvons ici, alors je vous le montre, hein, vous voyez ce premier trait bleu ici, celui-là, ce trigone qui fait partie lui-même de ce grand triangle, de cette pyramide, et qui est traversé par cette opposition, justement l'opposition du Soleil et de la Lune, donc de la pleine Lune, qui se trouve ici. Pour rappel, la Lune, elle se trouve en balance ici, hein, vous voyez, Lune à 8 degrés de la balance, qui est opposée, hop, au Soleil qui lui se trouve à forcément 8 degrés dans le signe du Bélier, son signe opposé. Il y a donc 180 degrés d'espace entre la Lune et le Soleil. Donc c'est bien une pleine Lune parce que nous avons cette opposition-là. Donc cette pleine lune, elle est prise dans ce grand cerf-volant, hein, que je vous remontre ici. Voilà, là, vous voyez, ça a vraiment la forme d'un cerf-volant, il ne manque plus que la ficelle. Et de ce fait, eh bien, cette pleine lune, elle va vivre au milieu de ce cerf-volant, donc c'est-à-dire au milieu de cette interaction entre les diverses planètes qui forment ce cerf-volant. Alors, ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est ce que vous allez vivre au niveau individuel va être vécu dans le pays et même dans un périmètre beaucoup plus large. Voilà. Mais nous, on va se concentrer sur ce qui va passer, ce qui va vous habiter pendant cette pleine lune et cette interaction au niveau du pays. Donc, dans ce cerf-volant, ce cerf-volant est composé de la relation de la Lune ici, qui est en trigone avec Saturne ici dans le signe de Verseau, qui lui est même en trigone avec Mars conjoint au nœud ici dans le signe du Gémeaux. Et nous avons les deux sextiles qui vont de Mars ici au Soleil et du Soleil à Saturne. Voilà. De plus, le Soleil est conjoint avec Vénus. Donc tout cela, ce sont les facteurs astrologiques, ça fait beaucoup de choses. Et donc je vais vous les traduire en français. De manière pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, qu'ils puissent comprendre. Et ceux qui connaissent l'astrologie seront ravis de voir ce beau cerf-volant. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que cette pyramide déjà, hein, et ce cerf-volant est pris dans une notion d'air et de feu. Pourquoi? Bien parce que là, nous avons une pyramide d'air. Hein, vous voyez, balance, verseau, Gémeaux, balance. Donc nous sommes bien dans l'air. Et nous avons aussi dans ce cerf-volant, bien entendu, l'air du Verseau avec le feu du Bélier qui revient à l'air du Gémeaux. Donc vous voyez, ce cerf-volant, il est à tendance air-feu. Donc, il est à tendance de communication et d'idéaux. On va, aussi bien à titre individuel, on va exposer nos idéaux, on va communiquer au niveau de nos idéaux, on va essayer de faire connaître nos idéaux. Eh bien, du même principe, au niveau national, il va y avoir des discussions, des communications, des actions, au niveau de l'idéal de pays, au niveau de la direction que doit prendre le pays, au niveau de l'interaction qu'il y a au niveau de tous les acteurs sociaux, eh bien, ce principe-là va être remis aussi au principe de l'individu, ce qui va engendrer que vous allez être en interaction, vous allez communiquer avec votre famille dans un premier temps et même dans un cercle beaucoup plus large, hein, puisque nous avons aussi affaire à la balance, et il va y avoir une discussion. Alors, essayez de retransmettre ça sur la strate de la France et en même temps sur la strate de l'individu. C'est vraiment intéressant de se positionner des deux côtés et de retransmettre et de faire cet aller-retour toujours entre ce qui va se passer au niveau individuel et ce qui va se passer au niveau national.
Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette pleine lune, c'est cela. C'est une pleine lune air-feu, donc idéal, dont nous allons discuter. Idéaux, bien entendu au pluriel, dont nous allons faire part à nos proches. Et pareil au niveau du pays, hein, c'est-à-dire il va y avoir de grandes discussions sur les voies à suivre. Hein. Alors, bien entendu, ça fait partie aussi, hein, même si ça ne fait pas partie du cerf-volant à part entière, mais il y aura cette influence aussi de Mars ici qui se trouve dans les Gémeaux, qui est carré à Mercure ici et qui est conjoint à Neptune. Donc, bien qu'il y ait toutes ces discussions, bien qu'il y ait tous ces échanges, bien qu'il y ait toute cette interaction au niveau des idéaux, eh bien, il va y avoir quand même des mouvements de revendication qui sont explicités, comme je vous l'ai dit, entre le carré de Mars ici et carré à Mercure-Neptune. Donc, ça manque de discernement. Hein. Ces idéaux sont présents, mais on ne va pas arriver vraiment à les discerner. Cette communication promise par ce cerf-volant, eh bien, elle n'est pas bien perçue, elle n'est pas perçue de manière bien nette. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette conjonction Mercure-Neptune. De plus, cette conjonction Mercure-Neptune est en Poisson, donc nous voyons bien que chacun reste dans son monde, chacun reste dans ses principes, dans ses concepts, dans ses prérequis. Donc cette belle communication indiquée par ce beau cerf-volant, eh bien, il va se heurter justement à l'argumentaire. Chacun va argumenter et rester sur ses positions. Et là, ça va engendrer, bien entendu, des remous, ça va engendrer des revendications, ça va engendrer, bien entendu, des mouvements sociaux, parce que nous avons toujours cet aspect ici, hein, d'Uranus en Taureau, qui est carré à Saturne. Donc là aussi, du mal à changer nos comportements. Eh bien, il en est de même. Là, je reviens au niveau de la personnalité. Alors, c'est sympa d'aller d'un monde dans l'autre, mais en réalité, ce que je vous dis pour un, ne l'oubliez pas, est valable aussi au niveau de l'individu. Donc, il va y avoir cette difficulté à changer, cette difficulté à changer ses habitudes. Hein. On exprime des choses, mais on a du mal à aller dans la voie du changement. On a du mal à aller dans la voie de la transformation. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se dire, beaucoup de communication, mais du mal à revenir dans le monde du concret. Et bien sûr, et cette difficulté à venir dans le monde du concret, elle est bien explicitée ici, je vous le rappelle, par cette conjonction Mercure-Neptune. Alors là aussi, je vous précise que ce soleil qui est inclus dans ce beau cerf-volant, j'allais dire dans cette belle position qui est ce beau cerf-volant, eh bien il est conjoint à Vénus. Hein. Vénus qui lui est en bélier, donc il y a vraiment cette notion d'engouement dans ces idéaux, hein, représentée par cette conjonction. De plus, combuste, hein, Vénus est combuste. Regardez, Vénus, ici, elle est à moins d'1 degré du Soleil, donc elle est vraiment combuste. Ça veut dire qu'il y a un bel engouement, il y a un beau mouvement, mais ce beau mouvement est un petit peu enterré par ce Mars, Mercure-Neptune, hein, Mars ici en Gémeaux. Donc Mars en Gémeaux, nous sommes aussi dans la communication, mais dans la dualité, et qui est carré à Mercure-Neptune ici. Donc vous voyez, il y a cette notion de dualité sur laquelle on manque de discernement, on n'arrive pas à se positionner, on idéalise, mais on la distingue pas vraiment, et tout le flou, hein, tout le flou vient de là. Hein. Cette communication qui est mise en place, eh bien, d'un côté, elle reste sans pouvoir amener un changement dans le concret. D'un autre côté, elle manque un petit peu de discernement, et de ce fait, eh bien, on continue dans les revendications, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on parle beaucoup, mais on ne change rien, chacun reste sur ses positions, et cela engendre un mécontentement.
Il y a aussi en même temps par Uranus ici qui est carré à Saturne là, eh bien on n'arrive pas vraiment à poser la discussion, à la poser de manière à avancer. Hein. Cette discussion, elle est empreinte un petit peu de rébellion, d'insatisfaction, d'autant plus Uranus qui est bien entendu dans le taureau, c'est pas sa meilleure position, eh bien il n'arrive pas à engendrer ce vent novateur, hein, qui est ce vent novateur, eh bien il est cristallisé par Saturne ici en Verseau, hein, le changement, il ne s'aborde pas, mais c'est déjà pas mal, on a l'idée, on discute, même si toutes ces discussions ne mènent pas là où elles devraient amener, c'est-à-dire vers la lumière pour le moment, mais on va y arriver. Là, on fait un pas de plus, hein, on fait un pas vers cette lumière, et je vous le rappelle, c'est exactement pareil au niveau individuel. Tout ce que j'ai dit là, et vous allez le vivre au niveau individuel. Vous allez discuter, vous allez beaucoup être en interaction de communication avec vos proches, même dans un cercle beaucoup plus large. Il va y avoir beaucoup d'échanges, mais vous allez rester un petit peu sur vos acquis, vous allez rester un petit peu sur vos concepts, vous allez avoir du mal à changer d'avis, hein. Mais quoi qu'il en soit, au niveau plus individuel, il va y avoir l'extériorisation, eh bien, de sentiments, d'envie d'aller vers l'autre. Hein, même si des fois ça va être un petit peu instinctif, il va y avoir des mouvements instinctifs au niveau individuel, des attirances instinctives. C'est une position qui est favorable pour les rencontres, même si c'est opposé à la Lune. Donc il va falloir quelque part ménager un peu les réactions émotionnelles dans cette période-là. Je vous rappelle que la pleine lune, son effet optimal dure environ 3 jours. Donc pendant 3 jours, eh bien, essayez de rester calme au niveau sentimental. Hein. Le soleil qui brûle Vénus, eh bien, en plus en signe de feu, ça va accentuer votre désir de chair, si je puis dire. Et bien entendu, eh bien, au niveau émotionnel, qui lui va prendre en compte vraiment la présence de l'autre, eh bien, ça va créer un petit décalage entre vos envies impulsives et cette notion de faire attention à l'autre au niveau émotionnel. Voilà un petit peu, je vous dépeins toute cette période-là. Ça va être une période riche, autant au niveau français qu'au niveau individuel. Hein. Comme je vous l'ai dit, là maintenant, au niveau individuel, il va y avoir cette interaction sentimentale. Hein. Mon envie d'aimer, ma manière d'aimer va être vraiment poussée à son paroxysme, hein, puisque Vénus est combuste. Et de plus, c'est pris dans ce beau cerveau-là. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite récap pour que vous puissiez bien concevoir tout ce que je vous ai dit. Alors, c'est une pleine lune de communication. C'est une pleine lune d'échange. C'est une pleine lune où l'on va exprimer ses idéaux. Seulement, ces idéaux, ils ne vont pas être bien distincts, ils ne vont pas être bien dessinés, ils ne vont pas être bien mis dans le concret. Hein, ça va manquer un petit peu de discernement, d'où une remontée de revendication, hein, une remontée un petit peu des moments de crise dus à ce manque de discernement dans l'expression des idéaux, des mouvements revendicateurs, encore des désaccords, hein, mais ça discute. Alors tant qu'il y a communication, il y a toujours espoir. Voilà. Et ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que gardez, on arrive, ça se module. Hein. Vous voyez, maintenant on commence à discuter, il y a un petit peu la prise en compte des uns des autres. Bon, c'est pas le top, hein. Il y a encore beaucoup de revendications, il y a encore beaucoup de manque de discernement. Ce qui est très important dans cette pleine lune, c'est le manque de discernement qui est ici. Mais par contre, il y a de belles perspectives. Ça commence à se dessiner. Ça ne prend pas bien forme, mais ça commence à se dessiner. Voilà. Ça, c'est important. Deuxièmement,
ce qui est aussi, je vais dire, de bonne loi, eh bien, c'est que on commence petit à petit à prendre compte de certaines choses. Hein. C'est cet axe, c'est cette opposition entre Soleil, Vénus et Lune qui inclut ça. Même si on continue à, si certains vont dans une voie, ils ont du mal à changer, comme je vous l'ai expliqué, mais on commence quand même un petit peu à entendre les voix annexes. Et ça, c'est de bonne loi. Donc, comme je vous le dis toujours, patientez un petit peu, mais on va vers la lumière. Alors, maintenant, voyons un peu les personnes qui vont être plus impactées que les autres par cette pleine lune. Donc, il va y avoir les béliers, premier décan. Donc, forcément, les balances, premier décan. Il va y avoir les gémeaux, deuxième décan. Les taureaux, premier décan. Les verseaux, deuxième décan. Voilà. Et les poissons, deuxième et troisième décan. Alors quand je parle de décan, c'est très simple. C'est quand vous avez des planètes qui se situent dans ces zones dont je viens de vous faire part. Voilà. Donc vous prenez votre thème astral et vous regardez si vous avez des planètes dans ces zones. Si vous avez des planètes dans ces zones, l'ascendant ou le milieu du ciel, ou le fond du ciel et le descendant, eh bien vous allez ressentir ces énergies un petit peu plus que les autres. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde va y avoir droit. Tout le monde, mais vraiment tout le monde. Voilà. Donc juste un petit mot encore sur Pluton qui est toujours en Capricorne, bien entendu, donc qui joue toujours son rôle de main de fer dans un gant de velours, qui est en sextile avec Mercure-Neptune. Donc bien que ça soit un sextile, nous sommes dans l'eau et la terre, nous sommes dans des signes qui sont, on va dire, pas de même nature. Le Capricorne est très concret, très pragmatique, très sec, très froid. Et ce sextile se situe avec des planètes qui sont en signe d'eau, notamment Neptune est chez lui, donc il est très fort, et Mercure est une planète d'air qui se trouve en eau, donc cela peut faire bouillir un petit peu, faire des vagues. Voilà, donc ce ne sont pas vraiment des facteurs, même s'ils sont en sextile, ils ne sont pas vraiment de même nature. Et comme je vous l'ai dit, alors au niveau français, on est toujours dans ce flou, dans ce manque de discernement, parce que Mercure vient se joindre à Neptune, donc vous savez que Mercure est la communication, mais Mercure est aussi tout ce qui représente la structure de pensée, de raisonnement, d'analyse, tout ce qui est cartésien qui se trouve dans un signe qui est un petit peu flou, un petit peu opaque, donc vous devez bien vous rendre compte là que eh bien, c'est pas de bonne loi. Donc je pense, astrologiquement parlant, que nous allons continuer dans cette main de fer, dans un gant de velours, car on n'est pas encore dans une vision de la réalité. On n'est pas encore, il y a encore un manque de discernement, il y a encore un manque de prise en compte de la réalité réelle, si je puis dire. Donc on va continuer encore un petit peu dans cette même énergie. Voilà. Donc, mais en finalité, la lumière approche. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de communication là avec ce cerf-volant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dont je vous ai parlé. Et je vous invite vraiment à suivre tout ça maintenant que vous avez ces informations. Je vous invite aussi, pour que cette chaîne puisse perdurer, un petit pouce en l'air, partagez au maximum si vous pensez que cela vaut le coup. Ensuite, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je répondrai si les commentaires, bien entendu, sont constructifs. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez critiquer. Je reçois les critiques avec... je les accueille avec bienveillance, si elles sont formulées de manière à faire avancer les choses. Voilà. Et tout cela, eh bien, est vôtre. Donc, je vous invite à vraiment vous lancer dans cette communication avec moi pour que je puisse interagir donc avec vous. Voilà, eh bien, je vous souhaite de bien vivre cette pleine lune. Je vous retrouve tout bientôt, astrologiquement votre Alain.